juste pour des raisons de légalité, j'ai besoin que tu me dises à voix haute que tu acceptes d'être enregistré pour être mis sur des contenus personnels Oui. comme sur Internet, etc. Ouais, donc j'accepte que ma voix et ma voix uniquement soient enregistrées pour créer du contenu sur Internet. Parfait. Et pour être totalement dans les clous d'un point de vue légal, il faut que tu dises jusqu'à quand. Donc ça peut être une date complètement arbitraire, 2040, si tu veux. Jusqu'à ce soir 20h, ce soir le 2 mars. Hmm. Enfin, jusqu'à quand ça peut être mis en ligne et jusqu'à quand ça peut rester en ligne. Ah, ouais, ça peut être mis en ligne, on va dire, jusqu'à l'année prochaine, de courant année 2023, puis ça peut rester en ligne jusqu'à indéfiniment. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup de m'aider à rester dans les clous. Bon, alors du coup, on va essayer de trouver justement maintenant cette clé qu'on a évoquée, cette espèce de clé de compréhension de comment, dans un contexte où on n'avait pas d'appétence particulière ou de compétences acquises dans un domaine, on arrive justement à passer d'un point de niveau zéro à un niveau beaucoup plus haut, dans peu importe le contexte. Euh, D'où la notion du coup de locus de contrôle. Euh, alors attends, ouais. qui, euh, qui est cette espèce d'élan vital qui permet d'avoir foi en un soi futur qui cette fois n'est pas basé sur une expérience passée. Parce que par définition, on l'a dit, c'est un cas où tu as un niveau zéro dans un domaine. D'accord. Alors pour définir du coup ce locus, ce lieu de contrôle, il s'agit, je le disais, locus, lieu, curseur en fait, un curseur, il s'agirait de définir les deux pôles. Deux pôles entre lesquels on va justement agir sur ce curseur et le placer là où on souhaiterait le placer. Alors, ce qu'on appelle locus de contrôle interne, c'est une notion qui permet de décrire une personne qui, de manière majoritaire, va placer victoire et échec, surtout victoire en fait, d'un point de vue personnel, en tout cas qui va associer tout ce qui lui arrive de bon à sa responsabilité et à des efforts qu'elle a mis en place d'un point de vue personnel. Euh, à l'inverse, un locus de contrôle externe va décrire plutôt une personne qui estime que des choses qui soient positives ou négatives dans sa vie soient plus du ressort de l'extérieur, de l'aléa, euh, ou d'une chose qui ne dépende pas d'elle. Alors, on a beaucoup évoqué dans des visios précédentes la notion de voilà, ce qui dépend de toi ou pas, mais tu noteras qu'on l'avait toujours vu sous l'angle de la relation à l'échec. C'était à chaque fois, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait beaucoup évoqué la sagesse du discernement sur est-ce que ça dépend de moi ou pas cet échec, et si ça dépendait de toi, pardon, on t'invitait à déployer ta responsabilité pour te remettre en question, et si ça dépendait pas de toi, on t'invitait à accepter, à lâcher prise, puisque tu n'avais pas les clés en main. Euh, Là, en fait, cette notion est beaucoup plus générale et en fait, elle implique échec et victoire, et en particulier beaucoup plus les victoires, parce que c'est, c'est en lien avec la notion de confiance, on l'a dit au début, confiance en la réussite dans une activité. Donc jusque-là, tu es d'accord avec moi sur le cadre. Oui, sur le cadre, donc d'abord sur le locus de contrôle interne, etc. Je vois bien l'idée en tout cas Ok. du pôle. Donc là, en gros, essayer de comprendre qu'on est plutôt dans un cadre de réussite, de victoire. Et on vient de définir du coup les deux pôles, qui sont locus de contrôle interne. On va associer plutôt ces victoires à quelque chose lié à sa responsabilité, parce qu'on a déployé des efforts, on a mis en place des processus personnels qui ont permis d'atteindre cet objectif. Locus de contrôle externe va plus être associé aux éléments, comme son nom l'indique, extérieurs, liés à l'aléa, et des choses sur lesquelles on n'a pas totalement le contrôle. Euh, une personne à peu près, j'ai envie de dire normalement, mais le mot normal me dérange, médiocrement au sens étymologique, de manière moyenne Ouais. constituée, elle a son curseur placé à peu près entre les deux. Ce qui lui permet d'avoir un mode de vie à peu près équilibré et de ne pas avoir de troubles. En revanche, ce qui se passe, c'est que pour des personnes qui ont un mode de vie un petit peu extrême, que ce soit pour une activité sportive de haut niveau, que ce soit en prépa, ce qui est en l'occurrence ton cas et le cas de pas mal d'élèves, ils vont être amenés à challenger beaucoup plus ce curseur. Et ce curseur
va tendre vers un des deux pôles de manière beaucoup plus forte que dans un cadre de vie beaucoup plus simple. Et ce qui se passe, c'est que une personne qui va placer son curseur plus du côté locus de contrôle externe, et c'est le cas de beaucoup d'élèves qu'on a en visio en ce moment, vont systématiquement, mais je dis bien systématiquement, associer une victoire à l'aléa ou à une espèce de contexte qui a été très particulier pendant la semaine. J'ai par exemple une élève, je vais taire son nom, mais qui me dit que pour une fois elle a réussi sa colle de géopolitique parce que c'était un thème qu'elle avait révisé plus que d'habitude, parce que c'était un sujet facile par rapport à d'habitude, et parce qu'elle était au climax de sa forme à ce moment-là. Donc que des choses qui dépendaient du coup pas de sa responsabilité ou de son travail. Et on le verra, je vais t'expliquer à travers quelques exemples en quoi ça a une influence sur sa confiance en elle et son estime. En fait, ça ne l'invite pas du tout à prendre cette expérience comme une victoire et donc, on le disait, construire une expérience de plus en plus forgée et développer sa confiance en soi dans le domaine. Mais en fait, ça compte pour du beurre. Ça compte pour rien dans son background, entre guillemets, dans son passé de succès. C'est pas un succès qu'elle juge comme légitime puisque dépendant de l'aléa, puisque son locus de contrôle est externe dans son cas. En revanche, dans le cas d'une personne avec son locus de contrôle à majorité interne, eh bien, il va juger que cette victoire est le fruit de son travail et qu'il l'a méritée. Et cette fois, ça va être pris comme un trophée dans le passé et servir du coup de base solide pour de plus en plus augmenter sa confiance dans le domaine. Ce qui est une étude qui permet de comprendre à quel point avant d'entrer dans ce sujet-là, présenté comme ça donne l'impression que... 2 secondes, j'ai une situation. 2 secondes. Ok, pas de souci. Excuse-moi, c'était mes sœurs. Comme je suis à la maison, moi c'est un peu plus le bazar que d'habitude. Pas de souci, t'inquiète pas, j'ai l'habitude aussi. Du coup, je voulais juste dire, présenté comme ça, ça donne l'impression qu'on aurait tout intérêt à avoir un locus de contrôle interne, puisque ça te permettrait de justifier, de légitimer une victoire, de savoir qu'elle vient de toi, de te sentir fier de ça, et donc, je le répète, de construire, justement, on se posait la question d'où vient ce point zéro, ce moment zéro, où tu commences à avoir une victoire, comment tu as cet élan, et ben on a l'impression que ça part de là, d'avoir cet état d'esprit de quoi qu'il m'arrive, même si j'ai encore rien réussi, je sens que je suis capable, en déployant ma responsabilité, en mettant en œuvre un effort, de changer la situation. Et du coup, de célébrer une vraie victoire parce qu'elle viendra de moi. Mais, ouais, vas-y, je t'en prie. Est-ce que je peux me permettre de rebondir quelques secondes ? Ouais, pas de souci. En fait, du coup, le problème, d'après moi, qui vient à ce niveau-là, c'est que si jamais on est uniquement sur ce locus de contrôle interne dont on parlait, c'est qu'en fait, on en revient au problème de départ. En fait, je vois pas trop la différence. C'est que si jamais on est entièrement sur le locus de contrôle interne, on va retomber sur la définition de confiance en soi que nous avions tout à l'heure. Et en fait, le seul moyen de se construire une confiance en soi correspondrait à le choix passé et les événements qu'on a fait, et on en revient à une sorte de stagnation. On ne peut pas vraiment commencer grand-chose. C'est là que je comprends pas en fait trop la différence. Ok, en fait, précisément, on ne pourra jamais sortir du schéma dont on a parlé au début, une confiance augmente et se crée de plus en plus au fur et à mesure que tu as accumulé des expériences passées. Nous, la question qu'on se posait, c'est comment on a cette expérience passée si elle n'était pas acquise à la naissance. Comment il y a ce point zéro, tu vois, comment il y a cette expérience zéro et quelle est cette énergie, quelle est cette tendance qui nous permet d'avoir cette première expérience réussie, tu vois, et qui compte. C'est ça la question qu'on se pose. Et la clé que je te propose, c'est d'envisager ce curseur à placer entre locus de contrôle interne et externe, et voir qu'en fait, il n'y aura jamais de confiance dans un domaine si ton locus de contrôle est externe. Oui. Dans la mesure où, je le répète rapidement, l'exemple de l'élève qu'on a eu, et qu'on a encore d'ailleurs, qui, pour la peu de fois où elle a une vraie réussite, un vrai trophée dans un domaine, en particulier là c'était de la géopolitique,
eh bien, ça comptera pour 0 et ça restera pas dans sa psychologie comme quelque chose de trophée mérité, dans la mesure où elle l'a associé à l'aléa, hein, je le répète, contrôle externe, et elle l'associe pas à elle. Euh, En revanche, le point 0, on l'a déjà vécu, moi je l'ai vécu dans des matières en prépa, c'était par exemple en maths. Maths, alors bien sûr, j'avais un bon niveau parce que j'étais en prépa, mais à l'échelle de la prépa, je pouvais dire que je partais du niveau 0, surtout à l'échelle de la prépa où j'étais, c'est-à-dire, on va taire son nom, mais une très bonne prépa, que tu connais bien, j'imagine. Et ce qui se passe, c'est que ce point 0, ce niveau 0, donc la confiance, je l'avais pas, selon la définition qu'on a évoquée tout à l'heure. Ce point 0, il est parti d'un état d'esprit qui a changé, d'un curseur que j'ai voulu placer consciemment du point de vue du locus de contrôle interne. Et ça part de l'état d'esprit de se dire, certes là je ne vaux rien, mais j'ai foi en mon moi futur, que c'est pas basé sur des croyances et des prières, c'est pas basé sur ça. J'ai foi au fait que changer d'état d'esprit et changer ma vision de maintenant je travaille d'une manière différente, maintenant je déploie des nouvelles méthodes de comment je me responsabilise après un échec, etc., permettent d'avoir à un moment donné, évidemment ça arrive à un moment donné, une micro-victoire qui cette fois devient et est classée dans le classeur des à faire passer trophée, à faire passer réussi, à faire passer mérité surtout. Et ça ne veut pas dire que j'ai eu plus de victoires à ce moment-là, micro-victoires bien sûr à l'échelle de la prépa qu'avant, c'est juste que celles d'avant n'avaient pas été classées dans ce classeur justement de victoires, de trophées, parce que je me sentais illégitime. Parce que je l'avais placé j'étais en position de locus de contrôle externe et avait associé l'aléa ou que sais-je dans ces victoires. Alors, il se trouve que dans les faits, les victoires ont augmenté parce que je suis rentré dans ce processus qu'on a décrit au début de la séance de confiance en soi, mais il y a eu ce point de départ qui venait de ce changement, de ce placement du curseur plus sur la partie contrôle interne, et qui fait que j'ai pu me lancer dans ce processus de confiance en soi. Et voilà, c'était juste pour évoquer le point de départ. Alors, ça a l'air... ça reste quand même conceptuel dans la mesure où on évoque un changement d'état d'esprit et croire en un changement parce que tu te responsabilises et surtout tu sens que tes actions peuvent avoir un impact. Je pense que le plus facile à prouver que c'est efficace, c'est par la négative. Et pour ça, je te propose une étude que j'avais lue, qui vient pas du tout de moi, mais qui essaie d'exhiber le cas justement d'une personne qui est dans l'autre situation. Dans un cas de locus de contrôle externe, cette personne, en tout cas ça a été un panel, un sample d'un groupe de personnes qui étaient à tendance un petit peu dépressive ou qui avaient déjà connu la dépression. Oui. Et on leur avait dit, il y a eu deux groupes. Il y a eu un premier groupe pour lesquels on leur a dit sachez que vous pouvez et vous avez entre vos mains potentiellement les clés pour changer d'état d'esprit et avoir le contrôle sur des choses qui vous arrivent. Donc on les invitait en tout cas à leur faire penser qu'un locus de contrôle interne était possible. Et pour d'autres, on leur disait, le deuxième groupe, on leur a dit sachez que vous êtes condamnés dans la mesure où vous avez des prédispositions génétiques qui vous enlisent dans cette dépression. Alors c'était bien sûr, comme toute étude, des échantillons représentatifs de la population, etc. Eh bien, ce qui s'est passé, les résultats ont été que dans le groupe pour lesquels on leur a dit qu'ils étaient condamnés génétiquement, donc on les a placés en contrôle externe, il y a eu 2 fois plus de récidives de dépression, en tout cas, ils sont restés en dépression, et du coup, de manière symétrique, 2 fois moins dans l'autre groupe, pour lesquels on leur a dit qu'ils pouvaient avoir un contrôle et avoir un moyen de changer la donne. Et en même temps, c'est normal. Enfin, après coup, après analyse, ça a l'air assez cohérent dans la mesure où si tu te places dans la situation d'une personne un peu dépressive et qui associe tout ce qui lui arrive de bon à l'aléa et tout ce qui lui arrive de mauvais, cette fois peut-être de manière contrôle interne, en fait, en disant qu'elle est responsable du fait qu'elle soit laide, responsable du fait qu'elle soit peu sociable, en fait,
pour quelle raison sortirais-tu de ton lit, tu vois, dans ce contexte-là? Pour quelle raison passerais-tu à l'action si tout est condamné en termes de réussite, tout est déterminé d'un point de vue extérieur, et qu'en termes d'échec, tout est interne en toi et tout est dépendant de toi. Euh, voilà, tout ceci est assez cohérent, et en tout cas, c'était juste pour illustrer le fait que avoir un locus de contrôle externe, t'intrique et t'enlise dans cette boucle infernale d'inaccès. En fait, t'as pas accès à cette notion de confiance en toi, dans la mesure où t'as pas cette expérience zéro qui est méritée. Je sais pas si c'est assez clair, cette notion de mérité, mais c'est tout l'enjeu, en fait. T'as pas plus de victoires, en tout cas en théorie, quand t'as ton locus de contrôle interne, c'est juste qu'elles deviennent méritées, dans la mesure où tu sens que c'est fruit de ton travail, tu vois, fruit de ton effort. Et celles-ci servent de base à ta confiance en toi, base passée. J'aime bien cette référence de bibliothèque. Tu peux, de manière sûre et fiable, te référencer à cette bibliothèque, puisque elle recense toutes tes réussites, tous tes trophées qui ont été, je le répète, mérités. Parce que tu as pris la décision, et là ça vient que de toi, de décider que la responsabilité venait de toi. Alors, avant que peut-être tu as envie de réagir là-dessus, mais peut-être que ça donne l'impression que tu t'éloignes parfois du réel. Parce que parfois, il se trouve que objectivement, c'était peut-être pas ta responsabilité et que tu as eu une réussite qui était en majorité dépendante des éléments aléatoires et extérieurs. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout si ça peut te permettre d'être plus confiant dans un domaine et après, dans les faits, du coup, progresser. Peut-être, alors cette vision est discutable, mais je trouve que certes, l'un des écueils de cette vision de locus de contrôle interne, externe, ça peut être qu'on s'éloigne en fait de la réalité, on n'est plus forcément en phase, et qu'on est peut-être dans une vision de posture illusoire de là, ça vient de moi, cette réussite, mais à nouveau, ça crée si on y croit profondément, et qu'on sent qu'on a quand même eu un impact là-dessus, ça crée, je le répète, un vrai background passé, de trophées passés, qui permet d'entrer dans cette boucle de confiance en soi. Donc, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que... Moi, si je devais réagir à ce que tu viens de me dire, là, je pense que je viserais plutôt un juste milieu, en fait. Un juste milieu dans le sens où, oui, bien sûr, les premières expériences, elles vont être forcément en partie dues à l'extérieur, à un coup de chance. Et elles vont nous permettre de grandir, etc. si notre curseur, justement, est assez du côté interne, etc. Et chaque expérience comme ça qui va nous continuer de nous faire nous aider à travailler notre confiance en soi va déplacer un petit peu plus le curseur vers le côté du locus interne, locus de contrôle interne. Simplement, je pense que ça reste quand même très important d'être conscient que des fois on a ce qu'on a pas forcément à cause de nous-mêmes, quoi. Enfin, que il y a faut pas plier à la fatalité comme on parlait dans l'étude juste avant, mais qu'il faut rester conscient que y a des trucs qui nous arrivent qui sont pas forcément de notre sort, parce que c'est aussi un mécanisme de protection sur les trucs négatifs qui vont nous arriver. On parle de victoire tout à l'heure, mais à un moment, quand il y a des choses négatives qui nous arrivent, si on a trop vers le locus de contrôle interne, il faut quand même savoir faire la part des choses, quoi. Donc moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu m'as dit, mais un peu moins absolu dans le sens où il y a un juste milieu. Il faut quand même bien rester fondamentalement conscient que des fois, il y a des trucs qui arrivent par la coup de chance, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec cette notion de mesure. Dans le cadre où tu as expliqué, oui, effectivement, que si tu as uniquement et de manière un peu abusive ton locus de contrôle qui est interne, oui, dans le cadre d'échec, tu sais plus comment réagir et tu vas le prendre personnellement, peut-être trop. Et il y a aussi la notion d'excès de confiance, même dans les réussites, où ça devient abusif et là complètement déphasé avec le réel. Et dans ce cas, c'est problématique. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense qu'une manière synthétique de répondre à ce petit challenge que tu m'as proposé, et je te remercie pour ça, c'est de dire qu'en fait, il faudrait déployer ce locus de contrôle interne dans cette phase précise qu'on recherchait, c'est-à-dire le point zéro. Le point où tu es nul, il faut le dire, dans le domaine en question, et tu as besoin de te mettre en orbite, tu vois, de te lancer. Et après, une fois mis en orbite, remettre ce curseur un peu au milieu pour avoir cette stabilité dont tu me parles. Je pense que c'est un peu la clé. Et en fait, je me rends compte que c'était tout à fait inconscient dans mon cas et dans pas mal de cas d'élèves. Pour se lancer, pour se mettre en orbite, justement, pour avoir cette première expérience passée qui te permet de créer cette boucle de confiance en soi, il faut
je pense que c'est nécessaire d'avoir ce locus de contrôle interne de manière passagère et éphémère. Et après, rationnellement et consciemment, faire bien attention à la remettre entre les Ça, deux, à la replacer au milieu une fois que tu es mis en orbite. ça me fait énormément penser à un mécanisme, parce que je suis chimiste, un Dis-moi. mécanisme de réaction en chaîne en fait. C'est vraiment, on a un élément déclencheur comme ça, qui Mhm. lance ensuite un cercle vertueux, et Oui, vraiment en réaction en chaîne. Et le truc, c'est que par contre, si la réaction de déclenchement continue de se mettre en place, bah, du coup, ça brise le cycle. Et je pense que c'est vraiment ce style-là où en fait, faut vraiment démarrer en donnant tout, et ensuite avoir confiance en la mise en place de ce cycle, sans forcément vouloir, entre guillemets, rester à fond tout le long, parce que au bout d'un moment, on va casser, quoi. complètement. Mais du coup, tu vois, c'est assez intéressant que tu trouves une analogie avec ce que tu vois en science là. Puis en plus, c'est marrant, tu as utilisé l'expression confiance au processus, tu vois, confiance au cycle. Et en fait, ça prend tout son sens là, parce que cette confiance au processus dont toi tu te bases là sur une expérience scientifique ou en tout cas un domaine scientifique, en fait, c'est confiance au processus parce il a fait ses preuves dans d'autres domaines où tu as réussi en fait. Et je pense que tu ne peux avoir confiance en ce processus, de confiance en soi, euh, qu'en le faisant au moins une fois et comprenant que ça fonctionne, en se recalibrant comme on l'a dit, pour éviter la réaction en chaîne qui explose. Donc, bah écoute, ouais, c'est hyper intéressant de le voir comme ça. Voilà, voilà. Je me suis octroyé une petite pause eau.